Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici Vic Froc TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Vic Froc aujourd'hui vient auprès de vous, pas toujours comme on a toujours venu, avec des prédications pour les serviteurs de Dieu, pour ceux-là qui servent l'Éternel, mais aujourd'hui on veut parler avec les jeunes, et précisément avec les jeunes chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler sur des bonnes choses qui seront vraiment une grande bénédiction pour nous tous et sur notre vie chrétienne, sagesse relationnelle. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un homme de Dieu merveilleux qui sera vraiment une grande bénédiction pour nous. Avant de vous le présenter, je vais d'abord prier pour toi, prier pour ce travail, pour cette vidéo, que ça soit une bénédiction pour toi, pour tes relations, pour ta façon de voir, pour ta façon de te mettre comme un jeune dans tes relations. Laisse-moi prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour aujourd'hui, merci pour ces privilèges, merci pour la vie de mon frère, de ma sœur, merci pour les papas que tu es pour nous. Oh Dieu, sois avec nous, fais-nous grâce. Nous avons besoin de ta présence. Merci, oh Dieu, parce que tu seras toujours avec nous. Amen. Avant d'évoluer, nous saluons sur nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Rao FM. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Et comme je le disais, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu merveilleux. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Papa Oshinde. Je crois que vous allez très bien. Je vais très bien, merci. Et vous? En tout cas, très bien. Dieu nous fait grâce. Gloire à Dieu. Docteur Love. En tout cas, bienvenue. Je crois que je serai limité pour vous présenter, mais vous pouvez quand même le faire avant d'évoluer. Bienvenue. Merci beaucoup. S'il faut que je parle de moi, je ne saurais pas tout dire parce que je ne maîtrise pas le futur. Je ne peux que parler de moi dans le passé et dans le présent. Je suis Jos Mangal, comme je suis communément appelé. Je suis enfant de Dieu, je suis un jeune de la ville. Je sers Dieu dans une église de la place. Je suis né de nouveau. Hormis tout ce que je peux être dans les ministères, j'ai une vie séculière dans laquelle j'évolue et je fais tant d'autres choses. Et je crois avec le temps, vous serez en train de découvrir au-delà de ce que je peux dire présentement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. En tout cas, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le plaisir est pour moi d'être invité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Vic Froc a préparé un thème qui souhaitera ce que vous puissiez parler, mais aussi partager avec nous. Et nous l'avons intitulé « Les défis des jeunes chrétiens dans des relations amoureuses ». Les défis des jeunes chrétiens dans des relations amoureuses. Ça sera vraiment un thème que nous allons partager ensemble, mais comme nous vous appelons toujours Docteur Love, nous croyons vraiment que vous êtes bien positionné dans ce domaine-là et aussi par la grâce de Dieu, qu'il vous révélera beaucoup de choses pour cette audience, pour les jeunes qui nous suivent. Mais avant d'évoluer, j'ai préparé quelques questions pour vous. Avant de vous présenter ces questions, je vais vous laisser un petit tas pour que vous puissiez au moins introduire, parler quelque chose sur les défis des jeunes chrétiens dans des relations amoureuses et par après je viendrai avec des questions. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Oui. Certes, le thème est intriguant et ce n'est pas un sujet du tout facile, étant donné que ce n'est pas aussi un domaine qui n'est pas aussi facile à vivre ou à gérer. Alors, partant du thème, si on peut dire les défis, c'est sûr, il y a des défis. Il y a des défis, surtout pour le monde chrétien, surtout pour les enfants de Dieu. La question va encore se poser. On a entendu parler des défis dans le monde relationnel pour les enfants de Dieu. Au départ, nous sommes des enfants de Dieu. Au départ, nous avons comme Père celui qui est l'amour. Non seulement il n'a pas l'amour, mais il est l'amour incarné. Oui. Alors, pour nous qui avons ces gènes, pour nous qui avons cette nature en lui, sa nature en nous, nous arrivons à vivre certains défis de quelque chose qui pouvait déjà exister en nous. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des défis. C'est comme un aiglon qui vit ou qui a pu exister sans pour autant savoir qu'il est capable de voler dans les hauteurs. Alors il y a des défis qui sont liés à sa vie à un certain stade. Pourquoi? Parce que du moment où l'aigle n'a pas encore pris conscience qu'il est appelé à voler dans les hauteurs, il sera tellement limité parce que je suis appelé à vivre que dans des poulailles. Pourtant, il est appelé à aller au-delà. Les défis, c'est quoi? Les défis pour l'aigle, c'est de comprendre que moi, je ne suis pas comme des canards. Moi, je ne suis pas comme des poules.
Moi, je suis appelé à être dans des hauteurs. Ok. Alors moi, enfant de Dieu, censé vivre l'amour, censé servir même des modèles dans les domaines d'amour, mais je ne connais pas ça. Ça devient un défi pour moi. Ok. Les problèmes, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Les problèmes, c'est la source de ce qu'on a eu à développer au biais de là où on a grandi. Ok. J'ai donné l'illustration avec l'aigle. Ok? L'aigle est appelé à voler dans des hauteurs, mais il se retrouve dans des poulaillers. Mais le moment où l'aigle va quitter les poulaillers et arriver dans des dimensions élevées, en tout cas, l'aigle va se rendre compte que je ne suis pas appelé à me limiter là où je suis aujourd'hui. C'est le cas aussi pour nous, enfants de Dieu. Ok. Nous sommes appelés à vivre l'amour, nous sommes appelés à montrer cet amour. Mais les défis qui sont devant nous sont liés d'abord par manque de connaissances, Ok. sont liés par manque de prise aussi de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à faire. Ok. Et ces défis est lié aussi au déséquilibre au fait que nous avons. Ah oui. Enfants de Dieu que nous sommes, les problèmes, ça devient quoi? Les problèmes n'est plus d'avoir l'amour. Les problèmes, c'est être capable de faire sortir cet amour. Ok. Alors, comment je vais faire sortir cet amour? Pourtant, je n'ai pas ça. Ou bien, je n'ai pas la capacité de savoir que j'ai à moi ce que je peux faire sortir aux yeux du monde. Alors, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre est lié d'abord à la source. Quand je parle de la source, je parle d'abord de la provenance ecclésiastique. Étant enfant de Dieu, nous avons les grands défis d'abord, c'est la manière dans laquelle nous avons grandi, la manière dont nous avons été traités. Nous avons eu des aînés que nous félicitons, nous sommes très fiers d'eux parce qu'ils nous ont eu à nous garder dans un concours fait. Ils nous ont gardés dans un cercle où nous étions obligés de suivre certains noms pour ne pas aller hors de la volonté de Dieu. C'est-à-dire on devait respecter ce que la Bible dit. On devait plaire à Dieu. On devait faire de notre mieux en sorte que nous puissions être des modèles, être des vraies lumières pour ce monde, les sels de la terre. Mais ils ont oublié de nous dire certaines choses. Ok. Vous êtes enfants de Dieu, oui. Vous craignez Dieu, oui. Vous vivez dans la sanctification. Vous savez qu'il peut arriver un moment donné de broncher. Vous savez que vous pouvez vous repentir. Est-ce que cela suffit pour un enfant de Dieu? Non. Vous êtes sur la terre. Est-ce que sur la terre, vous êtes seulement censé vivre la sanctification? Vous êtes censé vivre seulement la consécration. Il y a plus que ça. Étant sur la terre, nous sommes appelés à être propres. Nous sommes appelés à chercher l'argent. Nous sommes appelés à monter même des entreprises. C'est-à-dire que la vie en soi ne se limite pas dans les quatre murs de l'église. Mais l'église nous a aidé à garder une certaine communion avec Dieu, mais nous a caché certaines réalités liées à un autre domaine très important de notre vie qui est la relation. Ok. Alors quand on nous a caché certaines choses et quand on nous a gardé avec un certain extrémisme, cela nous a fait en sorte que nous soyons déséquilibrés. L'église a plus d'intérêt aujourd'hui de ne plus faire les choses comme avant. C'est pour dire, étant des jeunes, nous avons besoin de la sanctification, oui. Nous avons besoin de la consécration, oui. Nous avons besoin de nous apprendre comment vivre même avec notre entourage. Oui. Mais nous avons aussi besoin d'apprendre qu'à un certain âge, à un certain moment de notre vie, nous aurons besoin de quelqu'un dans notre vie. Ok. Dieu lui-même trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable. Mais comment on va vivre avec cette aide semblable? C'est là qu'il y a les défis. Oui. C'est là que la personne est censée comprendre comment vivre avec. Les défis liés à ça, c'est ce qui nous déséquilibre aujourd'hui, nous les jeunes. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction de Dieu. Et déjà, Papa Joe, on voulait savoir, selon Ok. vous, qu'est-ce qui rend les relations amoureuses des jeunes difficiles aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend en fait les relations amoureuses difficiles dans notre génération pour les jeunes chrétiens? Pour les jeunes Quelles sont chrétiens. les choses qui les rendent vraiment difficiles, ces relations aujourd'hui ou actuellement dans notre génération? Merci beaucoup. Ce qui rend en fait ardu ce que nous pouvons avoir comme relation amoureuse, premièrement, c'est l'ignorance. Ok. L'ignorance. Pourquoi cette ignorance est orientée dans le sens où nous voulons vivre notre communion avec le Saint-Esprit, notre communion avec Dieu. De la même manière que nous voulons vivre cette communion, c'est de cette même manière que nous voulons vivre en fait nos relations amoureuses. Ah oui. Ça devient un problème. On doit savoir faire la part des choses. Ok. Et c'est ça le grand problème pour nous les enfants de Dieu. Nous pensons que
tout sera résolu par des versets bibliques. Pas du tout. La gestion en fait, d'une relation ne sera pas liée à ça. En fait, les grands problèmes, c'est les penchants qu'on a dans le monde spirituel. En oubliant qu'il y a de ces choses que nous sommes appelés à apprendre, il y a de ces choses que nous sommes appelés à vivre. Et quand nous n'arrivons pas à comprendre toutes ces choses, j'aurai du mal. Et j'oublierai que, hormis ces domaines spirituels que j'ai aussi une part de choses à faire. Comme je l'ai dit, dans ma vie avec Dieu, je garde une bonne relation avec Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui viendra faire la cour pour moi. Dieu ne va pas descendre et laisser son trône et dire que pour mon fils Dios, je vais aller voir la sœur, par exemple, Ruth, et lui dire que tu dois coûte que coûte être en couple avec. Non. Dieu s'est appelé à savoir faire les premiers pas. Je suis censé faire cela. Déjà, ça, c'est les premiers pas que je dois faire moi-même. C'est ma part, c'est pas la part de Dieu. Deuxièmement, je suis appelé à vivre cette relation comment? Quelle est la part du romantisme? Qu'est-ce que je connais du romantisme? Qu'est-ce que je connais d'une gestion d'une relation? Tout ne sera pas rose. Étant donné d'abord que je ne suis pas parfait, je vais m'engager à une personne imparfaite. Je suis appelé à supporter ses défauts. Je suis appelé à supporter ses qualités, à admirer ses qualités, supporter ses défauts. Et tout ça, ça demande quoi? D'avoir une certaine mentalité d'acier. D'avoir quand même un cerveau. Avant que vous puissiez évoluer, pardon de vous couper en tout cas la parole. Souci. En parlant du romantisme pour les jeunes chrétiens qui sont dans des relations amoureuses, je voulais au moins que vous puissiez définir c'est quoi le romantisme dans des relations amoureuses pour les jeunes. Pour les jeunes, seulement pour les jeunes. Parce que moi je crois, de mon côté, nous, les jeunes chrétiens, ne pouvons pas définir le romantisme comme ceux-là qui ne croient pas en Christ peuvent le définir. Pour eux, soit le romantisme dans des relations amoureuses, soit c'est coucher ensemble, c'est faire certaines choses. Mais il y a des choses, comme vous êtes en train de le dire, que nos églises nous cachent. Ils nous cachent aussi ces côtés-là. C'est quoi le romantisme pour nous, les jeunes, dans des relations amoureuses? Ok. Déjà, je ne serai pas trop spirituel dans ces sujets. Et j'aimerais parler à cœur ouvert. Une chose qu'on doit savoir d'abord. La Bible parle, en tout cas, en petite partie. C'est tellement minime que là où la Bible essaie un peu de parler du romantisme, je peux juste illustrer ça avec Isaac. Il se retrouve en Égypte. Je crois bien c'est en Égypte, si je me rappelle bien du texte. Il est en train de s'amuser avec Rebecca. Et le roi qui avait vu à partir de la fenêtre, la manière dont Isaac s'amusait avec Rebecca, c'était dit, ces gens ici s'aiment. Il y avait quelque chose de romantisme. La manière d'Abraham de vivre avec Sarah, même s'il avait présenté celle-ci comme sa sœur, on avait facilement détecté que frères et sœurs ne peuvent pas avoir ce genre de jeu. Il y a quelque chose ici qui a trait à l'amour. Et c'est ça qu'on voit en fait c'est dans l'amour. Il n'y a pas une définition parfaite. Il n'y a pas assez de versets bibliques sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour dire que le romantisme est d'abord biblique ou bien ce n'est pas biblique ou pour traiter ça d'hérétique. Non. Le romantisme en soi, comparativement à nous les enfants, la manière dont nous comprenons cela, par rapport aux païens en fait, il n'y a pas une grande différence. Déjà, dans votre question, il y avait quelque chose qui nous a distingués d'eux. C'est quelque chose qui est lié à la pureté sexuelle. Chez les païens, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Facilement, ils peuvent comprendre que le romantisme est lié même, va même jusqu'au sexe. C'est-à-dire on doit s'accoupler, on doit partager ces moments intimes. Ça va plus nous fusionner, ça va plus nous lier, ça va plus grandir notre affinité. Ça, c'est une manière vraie pour eux de définir les choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons avec des restrictions. Nous nous retrouvons dans une situation où nous ne sommes pas permis de tout faire. Nous ne sommes pas permis de tout faire ou de tout dire. C'est là qu'on se retrouve qu'on peut vivre le même type de romantisme qu'avec les chrétiens, mais une petite différence, c'est que nous avons cette obligation de s'abstenir. Notre romantisme n'est pas lié, ne va pas jusqu'à avoir des relations sexuelles au mariage. Parce que pour nous, il est limité. Nous avons un cadre bien précis pour avoir des relations sexuelles. Mais chez les païens, ils peuvent rire, blaguer, s'amuser, sortir ensemble.
pour exprimer le romantisme, de même chez nous les chrétiens. Ainsi pour dire, je peux même m'adresser à un frère ou une sœur chrétienne. C'est pas parce que tu aimes beaucoup, c'est pas parce que tu pries beaucoup, pardon, c'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, c'est pas parce que ta relation avec le Saint-Esprit a atteint même 95 ou 97% d'intimité que cela veut dire qu'une fois tu es en couple, tu ne peux pas blaguer avec ton amour. Loin de là, ma sœur. Mon frère, ce n'est pas parce que tu es en couple et que tu pries beaucoup que c'est toi qui gênes à tout moment, c'est toi qui dois être en retraite, que tu dois oublier qu'il peut arriver un moment donné que tu peux être aussi que tu peux aussi sortir avec ton amour. Oui. Loin de là. Loin de là. C'est pas parce que tu veux garder une certaine vie de sanctification que tu ne peux pas faire une certaine blague à ta chérie. Il y a des moments où on doit s'amuser. Oui. Parce que même en amour, si je peux ouvrir une parenthèse dans le romantisme, le sens du humour compte beaucoup. Oui. On peut facilement s'ennuyer, on peut facilement tomber dans ce qui est soporifique lorsqu'on est avec une personne qui n'a pas la capacité de nous faire rire. Ça fait du bien lorsqu'on est en amour, on sait qu'on doit rire avec la personne, qu'on doit s'amuser, qu'on peut sortir sans pour autant dépenser trop. On peut même se balader, des petites choses pareilles. Et c'est très important. Et c'est là où j'ai dit que même, quand j'introduisais que l'Église nous a caché toutes ces choses, pourtant c'était important. Selon l'Église, sans pour autant citer les noms, je connais une église de la place où on interdisait à ce que les relations des serviteurs ou bien des jeunes soient tellement officielles au moment où l'Église n'a pas encore l'information en soi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les frères s'étaient retrouvés dans une relation, un serviteur de Dieu. Et la fille pouvait arriver, disons quoi, les frères pouvaient aller chez la fille. Une fois la fille arrive chez le monsieur aura du mal à l'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte que l'un des membres de l'église puisse le voir en cours de route avec la sœur. Mon frère, dis-moi, et le Saint-Esprit est aimé. Où est le mal si j'accompagne ma chérie parce qu'elle est venue me rendre visite? En quoi est-ce qu'on a péché jusque-là? Parce qu'on marche encore quoi? En cours de route ensemble. Pourtant, c'est normal. Pourquoi? L'église nous a placés dans un certain cage, on nous a dans un certain endroit, dans une coquille où on doit faire les choses pour plaire à l'église. Et ça nous rend hypocrite. Et ça fait en sorte qu'on ne fait pas des choses comme ça devait se faire. On a peur que Daddy puisse nous voir, on a peur que Mam puisse nous voir. Et à la moindre escarmouche, si je peux emprunter les termes, directement, on doit nous suspendre. Imagine, on suspend les frères parce qu'il a accompagné la sœur. Pourquoi? Parce que le romantisme est là. Et on doit vivre ça. Mais on ne doit pas aussi mal comprendre ça. On ne doit pas aussi comprendre mal la sanctification ou la consécration. Et ce n'est pas tout qu'on doit traiter des péchés. Là, je m'adresse surtout aux chrétiens qui sont trop spirituels. Tout ne doit pas être péché. Faire rire son amour n'est pas un péché. Sortir avec son amour n'est pas un péché. Offrir un cadeau, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, ça fait du bien. Je crois que même le Saint-Esprit peut être content. Même le Saint-Esprit peut être content. Mais quand on fait toutes ces choses, je ne vois aucun mal. Mais l'Église va te montrer certaines choses. Je ne vois pas toutes les églises. Il y a certaines églises qui jouent un peu quelque chose comme la conservation. On essaie un peu de conserver certaines normes. On essaie un peu de conserver une certaine doctrine. On essaie un peu de conserver certains jeunes pour ne pas pécher. Au départ, le motif est bon. La motivation est bonne. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer comme réalité? On peut avoir des jeunes chrétiens, des amoureux, mais des hypocrites. Alors, homme de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire seulement les thèmes, les défis en effet des jeunes chrétiens dans des relations amoureuses. J'aimerais justement poser une dernière question. Comme ça, nous allons organiser encore prochainement une autre séance avec vous, une autre émission, où nous allons encore parler sur ces défis. Je voulais encore savoir par rapport à ce que vous étiez en train de dire, Papa Joe. Pour les jeunes, en tout cas, je suis direct. D'accord. J'ai un jour rencontré des jeunes qui servent Dieu et qui me prouvent combien de fois pour eux, c'est pas un péché d'embrasser
l'air promise. Ok. Et certaines sœurs me disent aussi qu'elles ne peuvent pas rester dans une relation amoureuse où on ne s'embrasse pas, il n'y a pas des attouchements, des chauffements. Alors je voulais au moins savoir, est-ce que c'est un péché parce que je crois, homme de Dieu Joe, que parmi les défis que nous rencontrons, nous comme les jeunes, tant que les jeunes dans des relations amoureuses, ce sont ces choses où il y a beaucoup de choses. Chaque personne, il a au moins ce qu'il connaît par rapport à ça. Okay. Où une sœur peut être soit romantique, elle a du romantisme en elle. Et elle rencontre un type qui aime soit les choses là. Okay. Et la sœur là s'est dit, je suis romantique, je peux sortir, mais ces choses-là, en tout cas, je ne peux pas. Or, soit c'est l'homme de sa vie, comme on le dit toujours, elle accepte de rompre avec la sœur. Est-ce que vraiment c'est un péché? J'aimerais en tout cas, s'il vous plaît. Pourquoi direct? En tout cas, je vous en sais. Pourquoi direct? C'est une question qui fâche. Okay. C'est pas du tout une question facile. La plupart d'endroits où je suis invité, on m'a toujours posé cette question. Et il faut aussi que je réponde à cette question ici. Okay. Les jeunes s'interrogent. S'embrasser est-il un péché? Je vais partir de certaines d'abord réalités. Okay. Et puis je vais partir des réalités séculières pour chuter dans la Bible. Ok? Et je vais parler sans gants. Supportez-moi, je vais parler à cœur ouvert. Il y a parmi les langages d'amour, je crois ça, on pourra même en parler. J'avais encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, il y aura encore du temps pour ça. En tout cas, sans souci. Oui. En tout cas, je n'ai même pas encore donné même les 25% de ce qui pouvait être dit. Ah oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Dans les langages d'amour, il y a un livre d'un homme de Dieu qui s'appelle Gary Chapman. Il avait fait sortir un livre qui s'intitule Les 5 langages d'amour. Okay. C'est un homme de Dieu, je précise. Okay. Cet homme de Dieu, parmi ses langages d'amour, je vais simplement les citer certains. Il avait parlé des moments de qualité. Il avait parlé des cadeaux. Okay. Il avait parlé des services rendus. Il avait aussi parlé de ce que nous appelons l'attouchement physique, ok? Toucher physique. Il avait parlé de ça. Et quand il était arrivé sur ce point, il avait dit qu'il y a de ces personnes dans la vie qui se sentent aimées, qui se sentent dans une relation, quand il y a quelque chose comme attouchement. Okay. Cela ne veut pas dire qu'on doit aller très loin. La personne peut mieux se sentir quand on le touche juste sur les épaules, ou quand la personne se sent quand même qu'on la tient la main, des petites choses comme ça. Ça c'est du romantisme, ça fait du bien. Alors, dans votre question, je vis un défi. Il y a un homme qui, pour lui, le romantisme ou l'amour s'exprime aussi par l'attouchement, où on peut se toucher. Et une autre s'est dit, bon, dans ma relation avec Dieu et dans ma façon de voir les choses, je ne peux pas. Et à cause de ça, on s'est dit, bon, même les jeunes aujourd'hui se disent, on n'est pas frères et sœurs biologiques. Comment on doit se comporter comme ça? Comment on doit vivre notre relation? Comme si toi et moi, nous venons d'une même famille biologique. Ce n'est pas du tout le cas. Et ça, c'est un grand souci aujourd'hui pour les chrétiens. Il y a d'autres aussi qui en ont besoin, chez les frères comme chez les sœurs, qui veulent quand même se sentir très touchés par la main. Qu'on les tienne même sur les épaules, des petites choses comme ça, ça compte. Alors, des fois, l'appétit vient à manger. L'appétit vient à manger, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Le problème, ça devient quoi? Du moment où on se disait qu'on doit avoir des limites, qu'il n'y a pas des endroits où on pouvait toucher, au nom de l'amour, on peut se retrouver dans une phase de ce qu'on appelle la phase de non-retour. Okay. Où je m'étais dit, toi et moi, on se touchera seulement par la main. Mais on commence à quitter la main, on commence à monter sur les épaules. De l'épaule, on descend même jusqu'à la gare routière. De la gare routière, on se retrouve, là, on a en train de signer des documents, entrée et sortie. C'est ça le problème en fait. Alors quand on se retrouve face à ça, c'est après l'action où il y a une autre action qui commence, c'est l'action de la repentance. Je t'avais dit, je ne voulais pas ça. Ma soeur, tu m'as fait tomber, d'ailleurs je venais même de la retraite. Enfin tout ça, on a fait face à toutes ces choses-là. Oui. Alors si on peut dire la vérité, et sans mâcher les mots, mais je vais simple d'être pudique. On en a besoin. Même si on a le Saint-Esprit, on en a besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas cacher.
Mais on ne doit pas céder à tout ce que notre corps demande, à tout ce que notre âme veut au moins obtenir. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il ne se limite pas par là. Il dit que je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Oui. Et je dois avoir la capacité pour moi, ça c'est plus dans la Bible, de savoir dompter mon corps, de ne pas donner à mon corps tout ce qu'il demande. Oui. Parce que l'un des ennemis avec lesquels nous marchons, c'est notre corps. Il peut nous éloigner de Dieu. Alors je retourne. S'il faut entrer dans la Bible et s'il faut être vrai avec vous, d'abord je vais parler de certaines réalités liées au sexe, à la sexualité. Nous savons bien que quand on parle de sexualité, ce n'est pas nécessairement quand on arrive à une phase où on n'a plus d'habits. On se retrouve dans la tenue d'Adam. Non, pas nécessairement. La sexualité a plusieurs phases. Et parmi ces phases, il y a une étape d'embrassade. C'est-à-dire, s'il y a une partie là de la sexualité qui est consommée, c'est-à-dire en soi, on a consommé une partie, mais c'est la sexualité. Je donne un exemple. Je vais dans une pâtisserie, ok? Je paie un gâteau. C'est que ce gâteau-là, je prends juste un compartiment. Mais en soi, j'ai acheté le gâteau. Et le compartiment là que je consomme, c'est une partie du gâteau. C'est comme si on m'a coupé la main, ok? Je deviens macho. Facilement, je peux dire que c'est ma main qu'on a coupée. Parce que cette main était attachée à moi. Si je peux arriver aux embrassades, c'est-à-dire que j'ai consommé une partie de sexe, j'ai y à toucher à ce qui est interdit. J'ai y à avoir part à ce qui était une restriction pour moi. C'est-à-dire, je l'ai fait. Directement là, je ne vais pas dire que j'ai péché à 30%. Je ne vais pas dire que j'ai péché à 50%. J'ai tout simplement péché. Alors, parfois on veut tolérer les choses. Parfois on veut jouer à quelqu'un de diligent. Parfois on veut faire tout simplement semblant, mais ce qu'on peut dire clairement que c'est un péché. Merci. C'est un péché. Merci beaucoup. Et on doit les consommer, on doit les confesser s'il est faux. Okay. Ah oui. Merci beaucoup, Papa Joe. En tout cas, pour aujourd'hui, bien aimé, nous allons nous arrêter par ici. Mais nous allons encore planifier prochainement de faire encore ce podcast avec ce même thème, avec l'homme de Dieu, Joss Mangala, Dr. Love. Alors, homme de Dieu, avant de terminer avec ces séances, je vais vous laisser un petit temps pour prier. Prier pour les jeunes, afin que Dieu nous aide, afin que Dieu nous capacite. Je crois qu'il y a des jeunes qui font face à beaucoup de défis dans les relations amoureuses, qui se demandent, bien qu'on n'a pas vraiment assez de temps pour toucher à toutes ces choses-là, comme je suis en train de dire que vous avez seulement touché les 25%. Vous allez quand même prier pour les jeunes, Dr. Love, que Dieu puisse nous capaciter, que Dieu puisse nous aider à défier ces défis-là. Bienvenue. On peut prier? Oui. Merci Seigneur parce que toi tu es le Dieu capable. Tu organises ces moments parce que tu as un objectif, tu as un but que tu veux poursuivre. Et tu veux l'atteindre à tout prix, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui a ces défis dans sa vie de comprendre ces choses liées à ces domaines relationnels de sa vie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Saint-Esprit, aide-nous à défier tout ce qui est en train de devenir pour nous comme des pierres d'achoppement. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, tout ce qui est obstacle, qui est défi devant nous, aide-nous à relever cela parce que c'est toi seul qui peux nous capaciter. Amen. Nous voulons aujourd'hui, comme les disciples sur les chemins de Patmos, que tu nous donnes la capacité encore d'avoir des yeux ouverts et que ces yeux puissent voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir, des oreilles capables d'entendre ce qu'ils ne pouvaient pas entendre, que tu nous donnes la capacité dès aujourd'hui, Père, à défier ces choses. Amen. Donne-nous la capacité de ne pas avoir seulement la maturité dans la compréhension doctrinale, mais que nous ayons aussi la capacité dans la gestion de toutes les relations que nous pouvons avoir dans notre vie. Amen. En particulier, une relation amoureuse. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant, dans cette génération, que nous puissions servir des modèles. Amen. Si on peut trouver des jeunes qui sont romantiques et qui te craignent, Seigneur, nous voulons que nous soyons de cette génération. Amen. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides si nous pouvons servir encore des repères pour cette génération. Des gens qui savent bien gérer des relations, que ce soit nous, Dieu Tout-Puissant. Pas parce que nous avons eu à participer dans des masterclass concernant ces domaines, mais parce que toi, tu nous as donné cette capacité. Amen. Fais comme tu as fait pour Daniel. Tu lui as donné un esprit supérieur, tu lui as capacité plus que d'autres membres
qui travaillent avec lui. Je prie que nous aussi, Seigneur, que tu nous aides dans cette génération, que nous puissions nous distinguer et que nous puissions faire mieux dans cette génération, tout en continuant à te craindre, à t'appartenir et à te plaire à tout moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons encore nous retrouver à la prochaine vidéo. Si une fois tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de le faire et de partager. Mais aussi, si tu as des questions par rapport à ce thème, tu peux les laisser dans les commentaires et nous allons les répondre prochainement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.